Prinat Shalom, Prinat Brit Shalom. Donc ça on a vu déjà que et Karat Loya Beshalom. Maintenant la Nekuda de chacun, c'est-à-dire son point positif, son Azamra, sa Neshama, l'enthousiasme de son cœur, toutes ces choses-là qui sont le même Inyan, tout ça, ça dépend du Shalom. Kimi she'en mishtadel litboded v'daber beno leben kono, l'horaire libo l'Hashem bar, c'est prinat machloket. Parce que celui qui ne fait pas des efforts pour aller faire itbodedut, alors il s'appelle qu'il est dans la machloket. On avait fini ça? Nimtza sheikar kabbalota nekuda walide shalom. Donc maintenant, comment la personne elle va recevoir le or de la nekuda? Comment elle savoir le point positif qui est en elle? C'est par le shalom. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit beshalom. Il faut qu'elle soit beshalom en avant et en arrière. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit beshalom avec le contact avec le Ham Israël, avec le contact avec la création, et aussi qu'elle soit beshalom avec tout ce qui est avant. C'est-à-dire le tzaddik et Akadosh Baruch Hu, le tzaddik, c'est-à-dire tous les éléments qui sont inclusifs par rapport à lui, il faut qu'ils soient beshalom, et tous les éléments qui sont aussi exclusifs par rapport à lui, c'est-à-dire qui sont en dehors de lui-même et avec lesquels il peut communiquer de façon individuelle, là aussi il faut qu'ils soient beshalom. C'est-à-dire qu'il faut beshalom, comme on dit que Hashem Ishmo Tsetra ou Be'echad, il te garde quand tu sors et quand tu rentres. Quand tu sors ou quand tu rentres, ça veut dire quand tu sors, c'est quand tu vas aller et tu vas aller donner, c'est-à-dire que tu vas être en contact avec des gens. Et quand maintenant tu rentres, ça veut dire quand maintenant tu reçois soit d'Hachem, soit du tzaddik. Il faut que dans ces deux niveaux-là, il y ait du shalom. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu sois en marloquette, ni avec ceux de qui tu reçois, ni ceux avec de qui tu donnes. Alken alideh marloquette va meriva, prinat memeriva. Darmou Shegam Moshe Ta'a. Donc par le fait que maintenant ils ont fait Memeriva, c'est-à-dire que ils ont poussé Moshe Rabbeinu à taper sur le rocher au lieu de parler avec le rocher. Pour ça s'appelle Memeriva, les eaux de la dispute. Pourquoi les eaux de la dispute? Parce que ils ont obtenu la Parnassa, ils ont obtenu la Torah avec de la dispute. C'est pour ça que c'est écrit que le Talmud Babli, il est fait avec de la dispute. C'est-à-dire comment le Talmud Babli, c'est de la discussion, de la machloket, de là elle va sortir la halacha. C'est pour ça que c'est pas quelque chose de shalem. Tandis que dans le Talmud Yerushalmi, il n'y a pas de machloket. C'est pas une des Gemarot où il y a de la machloket. C'est des Gemarot d'Alacha, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'en Eretz Israël, les gens ils sont béchalom. S'ils sont en Eretz Israël, c'est des Juifs, ils sont béchalom, normalement. Hein? Yerushalayim. Eretz Israël, c'est shalom. Pourquoi? Parce que c'est une nekuda klalit. C'est-à-dire, comme les gens ils sont tous inclus dans quelque chose de plus grand, automatiquement ça doit leur donner du shalom. Alors c'est écrit que la Torah d'Eretz Israël, c'est une Torah de shalom, et la Torah de Chutz La'aretz, c'est une Torah de machloket. Parce que comme maintenant les gens ils se trouvent dans des endroits où il y a des déconnexions par rapport à Hachem, alors ça crée la machloket. Le fait que maintenant les gens ils sont isolés dans leur façon d'être. Tandis qu'en Eretz Israël, il n'y a pas d'isolement. Toute personne en Eretz Israël, elle est incluse dans quelque chose qui la dépasse complètement. Donc ça fait que la personne elle est automatiquement béchalom. Parce qu'elle est dépassée par endroit. C'est-à-dire l'endroit, il l'inclut. Il n'y a personne qui peut résister à ça. C'est pour ça que les Meraglim, les explorateurs, ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël. Parce qu'eux, ils ont senti que la terre, elle avale ses habitants. C'est-à-dire que la terre, elle va inclure tous les habitants. Comme les pierres qu'il y avait sous la tête de Yaakov, elles sont devenues une seule pierre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas en Eretz Israël des pierres que chacun il va avoir son cœur de pierre et tout. Ici, il n'y a pas. Hachem il fait des choses qui fait que les gens ils sont obligés de communiquer et d'être ensemble. Il n'y a pas de union que quelqu'un ici peut passer inaperçu. Il n'y a personne qui passe inaperçu
tout le monde a été perçu, et tout le monde a été vu, et tout le monde a été aimé, et tout le monde est inclus dans quelque chose de très grand. Maintenant, quand on va en route s'arrête, alors il y a l'impression, c'est-à-dire la personne a l'impression d'exister individuellement. C'est pour ça, par rapport à ce qu'on a vu Shabbat, ce qu'il nous a dit Asher Shabbat, que maintenant, quand les goïms vont nous dire vous êtes des voleurs sur la terre d'Israël, alors on doit leur dire c'est Hachem qui nous a donné cette terre-là. Alors, et comme il a rapporté, pourquoi maintenant, avant de parler de la Nekuda Tova de chacun, qui sont les halachot que Hachem veut nous enseigner de Rosh Chodesh, qui veut nous donner la Nekuda Tova de Rosh Chodesh, qui est le début du mois, etc. Avant de nous parler de la Nekuda Tova de chacun, il nous parle d'abord du Inyan qu'on doit dire au Goïm, que ce que nous on l'a reçu d'Hachem, c'est tout. C'est pas à nous. Ne croyez pas que nous, on est des géants. Quand maintenant quelqu'un vient en Israël, ils ont dit c'est des géants qui sont là-bas, ça veut dire ils ont vu les Juifs comme si c'était des super goy. Ils ont vu comme s'ils voyaient des superman. Mais c'est pas des superman, c'est des gens dans lesquels le roi d'Hachem il est rentré. Mais c'est pas n'importe qui peut devenir un superman. C'est pas lui qui est un superman. C'est le roi d'Hachem qui rentre en lui. Comme les Nevi'im. Les Nevi'im, c'est des gens, ils savaient pas qu'ils étaient des Nevi'im. Jusqu'à qu'un jour, ils sentent qu'ils ont la névoie, c'est-à-dire la prophétie qui rentre en eux. À ce moment-là, ils sont devenus des Nevi'im. Mais c'est pas quelqu'un qui est un navi. Il n'y a pas un navi de base, c'est-à-dire il n'y a pas un navi de naissance. Quelqu'un, il peut être navi de naissance parce qu'Hachem, il l'a choisi déjà à la naissance. Comme Shimshon, Hachem, il l'a choisi, même quand il a été conçu, il a été choisi pour sauver le Ham Israël. Mais le lien, c'est que l'homme, il devient ce que la partie d'Hachem qui est en lui, elle va devenir. Plus quelqu'un il va faire grandir la partie d'Hachem qui est en lui, et plus maintenant il va être grand. Mais c'est pas lui qui est grand, c'est la partie d'Hachem qui est en lui qui reçoit cette grandeur-là. Et ça c'est fondamental pour pouvoir avancer. C'est-à-dire tant que quelqu'un ne sait pas qu'il est juste une antenne, c'est-à-dire qui capte des choses, alors il va être en machloket par rapport à ce qu'on est en train de dire ici. C'est-à-dire qu'il va rentrer dans une situation de machloket. Parce que la base de toutes les machloket, c'est de s'approprier ce qu'on est. C'est-à-dire quand on dit « moi j'ai réussi, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait l'autre », ça c'est la base de la machloket. Donc de dire que ça vient de moi ce que j'ai fait. Donc, une fois que j'ai dit que c'est moi, alors là je commence à faire la guerre avec tout le monde. Maintenant si maintenant je dis c'est pas moi, alors il n'y a pas de problème. Mon cher Rabbeinu il dit à Korach, il dit ouais c'est quoi ça que vous mettez à diriger l'homme Israël, à vouloir. Il dit nous diriger l'homme Israël, nous qu'est-ce qu'on est, on n'est rien du tout. Il dit tu veux prendre la place, Bechavod, viens on va demander à Hachem s'il veut te donner la place, je vais te bénir, moi j'ai aucun problème. Tu crois que moi je veux cette place là? Moi je veux pas cette place là, elle m'intéresse pas. C'est juste une fonction qu'Hachem il m'a donnée. Maintenant cette fonction elle est tombée comme ça, alors elle est tombée comme ça. Et les Breslevers c'était comme ça, Rav Nachman Tuchiner, c'est lui qui dirigeait le Kloï Saouman après Rabbi Nathan. Rabbi Nathan il a donné la smicha, Rav Nachman Tuchiner. Et c'est lui qui tenait Breslev, si tu veux, après que Rabbi Nathan il ait quitté ce monde. Ben, c'était un homme, autant qu'il faisait le shiur de Torah, autant il y avait un tonneau d'eau où les gens faisaient Netilat Yadayim, il n'y avait pas de l'eau courante. Donc il y avait un tonneau où les gens ils prenaient de l'eau, un autre où ils se lavaient les mains et il y avait de l'eau usagée. Donc c'est lui qui allait vider cette eau, c'est lui qui faisait ça. Même ici à la Choule, vous avez des gens comme Rav Yitzhak et Shalom, ils faisaient Choule de l'écouter Moharan, mais ils nettoyaient aussi les toilettes de la synagogue aussi. Tous les jours c'était comme ça. Ils faisaient les deux. Et ça, il n'y a aucun problème à faire ça. Chez les Breslevers, il n'y a aucun problème du tout à faire ça. Parce que c'est des fonctions, c'est tout. C'est rien d'autre. Ça, c'est une fonction. Ça, c'est une fonction, c'est tout. Il n'y a pas de différence. Ça ne change rien. C'est une fonction. Mais maintenant, si quelqu'un ne peut pas faire ça, ça veut dire que ça y est, il a tiré il a commencé la marloquette. C'est-à-dire il a commencé à alimenter l'ego, il est rentré dans la marloquette. C'est comme Shaoul. Quand Hachem il vient le chercher, alors Shaoul lui dit non, mais moi, qui je suis et tout, pour devenir un roi, et c'est quoi, moi, un roi, etc. Il refuse. Mais une fois qu'il est devenu roi et qu'il a perdu la royauté, c'est là où ça commence. C'est là où les histoires commencent. Alors là, il commence à viser David et il veut le tuer. Il fait tout pour le tuer. Pourquoi il fait tout pour le tuer? Parce qu'il veut garder le pouvoir.
S'il avait reconnu que c'est le pouvoir, il vient d'Hachem. Maintenant, Hachem lui a dit, écoute, tu as fait une erreur, je ne peux plus te laisser le pouvoir. Parce que cette erreur-là, elle t'a disqualifié comme roi. Donc ça y est, il dit merci beaucoup pour vos services. Et lui dit merci pour ces années-là où Hachem, tu m'as gardé comme roi. Merci beaucoup que j'ai le mérite de diriger le Ham Israël et tout. Et moi, je ferai tout ce que je peux pour aider le nouveau roi entrant à faire ce qu'il a à faire. Mais lui, il n'a pas fait ça. Lui, il a commencé à faire la guerre à David. Il essayait de le tuer. Tout ce qu'il avait, là où il pouvait faire quelque chose pour le tuer, il l'a fait. Et ça veut dire que quoi? La mahlokat, elle a commencé à quoi? Quand la personne s'est acquis le droit de la chose qu'elle a. Donc ça, c'est la base de la mahlokat. Alors maintenant, quand on dit maintenant de parler avec Hachem, quand on dit de parler avec son chaver, quand on dit de parler avec le tzaddik, toutes ces choses-là, c'est pour le bitoul de l'ego. C'est pour ça qu'on dit ça. C'est pas maintenant que l'homme, s'il fait pas ça, il va pas arriver à se construire. Quelqu'un, il peut se construire. Bilham, il s'est construit sans ces méthodes-là. Bilham, il pouvait se construire tout seul. Mais seulement, c'est une construction de Sitrachara, c'est pas une construction de Gdusha. C'est une construction qu'il va avoir que de la mahloket avec tout le monde. Parce que sa construction, c'est une construction qui est de l'exclusivité. Tandis que maintenant, quand Rabbeinu parle de l'Aïdbou Edou, tu parles du bitoul à l'infini. C'est-à-dire du bitoul à l'infini. Quand tu vas chez le tzaddik, tu viens au Manar Rosh Hashanah, tu as beau être qui tu es, tu vois que tu n'es rien du tout. Même si tu es ce que tu es, mais tu vois que tu n'es rien. Parce que tu rentres dans une masse de gens que tous ces gens-là, ils ont leur originalité, et tous ils ont leur qualité, et tous ils sont venus là, chez le tzaddik, etc. Ça veut dire que toi, qu'est-ce que tu es là-dedans? Tu es un élément parmi tous ces gens-là, c'est tout. Ça te remet en place, ça te replonge dans la généralité du Ham Israël. Alors, que ce soit dans l'Aïdbo des doutes, ou dans la sikha avec le chaver, que ce soit avec le tzaddik, tous ces éléments-là, Beikar, ils sont faits pour donner le bitoul à Hachem, la soumission à Hachem. Et cette soumission, c'est elle la clé du shalom dans le monde. C'est elle la clé du shalom dans le monde. Si le Ham Israël, il prend sa qualité comme étant une fonction qui lui a été donnée par Hachem, comme Hachem, il a dit, ne croyez pas que je vous ai choisi parce que vous êtes des gens bien. Ne croyez pas ça. Je vous ai choisi parce que j'avais envie de vous prendre à vous, c'est tout. Mais c'est pas parce que vous êtes des gens bien. Je vous ai choisi, c'est tout. Mais il n'y a pas de... Même ça, Hachem, il ne te donne pas une possibilité de dire « Ah, il nous a reconnus, il nous a repérés qu'on était les meilleurs, il nous a choisis. » Pas du tout. Hachem, il a voulu te choisir et t'a rendu le meilleur, parce que lui, il veut. Mais s'il ne veut pas, tu redeviens n'importe qui. Pourquoi tu fais la bracha tous les matins? Pourquoi tu fais la bracha tous les matins chez le Hassanigol? Si maintenant le statut d'un juif, c'est un acquis, tu ne vas pas refaire tous les jours. Quelqu'un qui a la nationalité italienne, tous les matins quand il se lève, il ne fait pas une bracha pour dire qu'il est italien tous les jours. Ça y est, non, il est italien, on n'en parle plus. Et c'est une bracha que tu fais avec le Shem Hashem. C'est pas une bracha, c'est pas que un remerciement, c'est une bracha avec le Shem Hashem. Ça veut dire que Mamash, il y a quelque chose d'entièrement nouveau. Quand tu dis, voilà, bon Hashem, que Hashem il m'a pas fait un goy, mais tu fais pas une bracha qu'Hashem il m'a fait un juif. Tu fais Hachem, il ne m'a pas fait un goy. Tu ne dis pas Hachem, il m'a fait un juif. Parce que s'il y avait une bracha comme ça, que Hachem, il m'a fait un juif, alors tu dirais tout de suite, ça y est, ça a été fait, maintenant que c'est fait, ça y est. Non, Hachem, il ne t'a pas fait un goy, mais il ne t'a pas fait un juif. Il ne t'a pas fait un goy, c'est tout. C'est-à-dire, il t'a choisi, maintenant, il t'a donné le statut, mais c'est un statut, c'est tout. Même si c'est un statut qui se répète chaque seconde, mais c'est un statut. C'est-à-dire, c'est que sa volonté, c'est tout. C'est rien d'autre. Et n'essaye pas de prendre ça comme étant à toi. Parce que dès que tu prends ça, tout de suite tu réveilles l'antisémitisme dans le monde. Tout de suite ils vont venir, ils vont te dire vous êtes des voleurs, vous avez volé la terre d'Israël. Et vous êtes des voleurs de Neshama. Comment vous avez des âmes? Comment vous prenez des âmes comme ça? D'où vous avez pris ça? Pour qui vous vous prenez? Etc. On dit à quelqu'un pour qui tu te prends. Pourquoi on dit ça pour qui tu te prends? Parce qu'il a pris quelque chose. Vaikar Korach. Korach, il a pris. Il a dit à Korach, pour qui tu te prends? Il a dit, Vaikar Korach. Il s'est pris pour quelqu'un. Il s'est pris, c'est ça Vaikar Korach. Le sens du mot se prendre, ça vient de la racine de Korach. Vaikar Korach. C'est-à-dire, Korach, il a dit, moi,
Je suis un exemple de réussite. Regardez ce que c'est un homme qui a travaillé et qui a réussi dans la Torah. Voilà, je suis devenu un tzaddik. J'ai travaillé, je suis devenu un tzaddik. Voilà, regardez l'image de quelqu'un, observez bien et regardez que vous tous, vous pouvez y arriver. Parce que vous pouvez travailler et devenir des tzaddikim tous. Mais c'est Vaïkar, parce qu'il a pris, il s'est pris pour quelqu'un. Il vient chez Moshe Rabbeinu, il se dispute avec lui. Et Moshe Rabbeinu lui dit, avec qui tu es en train de te disputer? Tu crois que tu es monté sur le ring, tu as trouvé un autre Korach? Il dit, tu te trompes, moi je ne suis même pas là. Tu vas rester tout seul sur le ring. Parce que moi je ne monte même pas sur le ring, j'existe même pas. Moi. En Achnouma, on n'est rien du tout. Tu ne comprends pas qu'on est le résultat d'un flux permanent de l'infini en nous. Que Hachem il arrête une seconde, on devient un tas d'os, c'est tout, rien du tout. Tu crois qu'on est quelque chose, on n'est rien du tout. Ils sont venus dire à Moshe Rabbeinu, ouais, mais regarde, Eldad ou Medad, et qu'ils sont dans le Machané, ils commencent à se prophétiser et tout. Alors Moshe Rabbeinu dit, mais qu'est-ce que tu as? Qu'ils soient tous des prophètes, l'homme Israël. Qu'est-ce que je veux, moi? Qu'ils soient tous des prophètes. Tu crois que ça me dérange? Tu crois que c'est une concurrence pour moi? Quelqu'un qui est un prophète? Rabbeinu l'a dit à Rabbi Nathan, je vais faire de toi, tu vas entrer dans mes Torotes, et tu vas dans mes enseignements, et tu vas les approfondir, et tu vas rentrer dans une pièce, et après tu trouveras une porte, et tu vas rentrer dans une autre pièce, et comme ça, tu vas rentrer très très profondément dans mes enseignements. Après Rabbi Nathan, et après Rabbeinu dit à Rabbi Nathan, tu crois parce que tu es quelqu'un? Dis non, parce que je veux, c'est tout. C'est pas parce que tu es, qu'est-ce que tu es, t'es rien du tout. C'est parce que je veux. Comme j'ai voulu, c'est tomber sur toi. Mais ça peut tomber sur quelqu'un d'autre aussi. C'est-à-dire, je peux faire de n'importe qui, je peux faire la même chose. Ne crois pas que c'est toi. C'est quelqu'un qui a été fabriqué par le ratson du tzaddik, c'est tout. Le tzaddik, il a pris quelqu'un, il l'a rendu Rabbi Nathan. Mais il aurait pu reprendre quelqu'un d'autre. C'est pas... Maintenant, c'est sûr qu'il l'a pris à lui, c'est un srout. Mais tout le homme Israël, il doit fonctionner comme ça. Chaque juif, il a une ma'ala, chaque juif, il a quelque chose d'extraordinaire. Mais seulement s'il veut le garder et il veut que personne ne rentre en marloquette sur lui, il doit tout le temps le rendre à son propriétaire. C'est-à-dire tout le temps, il doit dire à Hachem, voilà, moi, merci pour ce que tu m'as donné, mais c'est pas moi, c'est à toi, ça t'appartient, ça ne m'appartient pas. Ma réussite ne m'appartient pas, mon intelligence ne m'appartient pas, mon roi HaKodesh ne m'appartient pas, la terre d'Israël ne m'appartient pas. Tout ça, c'est à toi. Si on dit c'est à toi, Hachem il dit je continue à te le donner. Si on dit c'est à moi, Hachem il te l'enlève. Il ne faut pas dire c'est à moi. Il faut dire c'est à Hachem. C'est pas à moi. C'est une terre de rêve, c'est une terre merveilleuse, c'est une terre où il y a du souffle divin en permanence, etc. Qui est-ce qui peut dire qu'il a le mérite d'être ici? C'est Hachem qui veut comme ça. Et Hachem, il y a des moments où il n'a pas voulu. On n'était pas là, c'est tout. Hachem, il a donné à des peuples. On n'était pas là. Hachem, il a voulu à une époque que ça soit comme ça. Ça a été comme ça. Maintenant, il veut comme ça. C'est comme ça, mais c'est pas nous. Si on a cette attitude-là, alors ça, c'est le début de la Torah. Avant de commencer quoi que ce soit, Bereshit, Rachid te dit, voilà, première chose, sache qu'il faut que tu annonces la couleur. Si tu veux maintenant rentrer dans la Torah, si tu veux entrer en Eretz Israël, si tu veux apprendre la Torah, si tu veux prier, si tu veux être un Oved Hashem, si tu veux être un juif dans le monde, la première chose que tu dois annoncer la couleur, ça ne m'appartient pas, je ne m'appartiens pas, ma réussite ne m'appartient pas, ma neshama ne m'appartient pas, je suis un flux de la volonté d'Hachem, c'est tout. Mais c'est pas à moi. Ne croyez pas que c'est à moi. Si tu dis ça, il n'y a pas de marloquette. Si tu dis pas ça, alors ça commence des histoires tout de suite. Commence la guerre. Comment, pour qui tu te prends un truc, tu crois que tu vas être le plus fort, le plus grand, le plus riche, la meilleure armée du monde, le meilleur ingénieur du monde, le meilleur truc, c'est quoi ça? Pour qui vous le prenez? Vous croyez que vous êtes les meilleurs du monde, etc. C'est quoi cet orgueil-là? Comment on fait pour pas que la société... Le peuple élu, c'est ça. Comment on fait pour pas que la société elle profite de cette gentillesse peut-être? C'est pas de la gentillesse. C'est pas de la gentillesse. On n'est pas de l'apprentissage. Quelqu'un il sait qu'il est rien. Il a en face de lui quelqu'un qui sait qu'il est tout. Il va profiter tout de suite de lui. Et c'est sans fin. Si on a la personne qui est rien, il va toujours s'annuler, il va toujours tout faire. Tu comment sais, l'autre par rapport à l'autre personne, comment il va pouvoir je vais te répondre, David. Tu sais, moi malheureusement quand j'étais jeune, j'étais à l'université. Et quand un prof il rentre à l'université, tu es dans un amphithéâtre, tu as 1200 personnes qui sont assises là en train d'écouter un cours.
ce professeur-là, quand tu le vois, il te laisse aucune chance de croire qu'un jour tu peux devenir comme lui. Aucune chance. Aucune chance. Il a les livres qu'il a écrits, tu vois, à côté de lui. Il a tous ses écrits en mathématiques ou en physique et tout. Et tu n'as aucune chance, il ne te laisse pas une chance de croire qu'un jour tu pourras devenir comme lui. Toi, tu dis, voilà, je vais prendre quelques miettes de ce bonhomme-là, et avec ça, je vais pouvoir faire travailler, avoir mes diplômes, etc. Mais devenir comme lui, c'est impossible. Parce que quand il rentre, il a un tel ego, le bonhomme, c'est-à-dire il s'est tellement construit dans sa réussite, dans son métier, qu'il n'y a aucune place. Tu ne peux pas t'identifier à lui. C'est pour ça que maintenant, quand tu as l'attitude que tu rentres, un professeur dans un amphithéâtre, et si le professeur, il te fait passer le flux, que le Maasé, il est devenu ce que lui voudrait que tu deviennes toi aussi, et il est là que pour te donner les moyens, que tu deviennes comme lui, alors ça change tout complètement. L'approche, elle est complètement différente, parce que c'est une approche inclusive. C'est comme si tu as un grand frère, il t'emmène, il t'apprend à faire du vélo avec lui et tout, mais si le grand frère, il se présente comme étant un gars réussi, que lui, il sera toujours le grand, et toi, tu vas rester toujours petit, alors là, ça commence la guerre. Si maintenant, si tu veux, toi, par rapport au monde, tu te présentes comme quelqu'un qui a reçu un flux divin, et que ce flux divin, tu ne l'arrêtes pas, où il va arriver ce flux divin? Il va arriver dans l'autre. C'est-à-dire que l'autre, quand il va te voir, il va voir que lui aussi peut arriver à ça. Lui aussi, tout de suite, il va commencer à se mettre en route. Le bien qui est en lui va se réveiller, et il va dire, moi aussi, je vais essayer de devenir comme ça. Moi aussi, je vais essayer de faire comme ils font les Juifs et tout. Voilà, ils font ça, et ils prient, ils font ça, ben moi aussi, je vais faire ça. Rabbi Nachman dit Bodedut, ben moi aussi, je vais aller faire Bodedut, je vais commencer à faire des choses, etc. Et je vais commencer à me rapprocher. Et s'il a le mérite, il va se rapprocher jusqu'à pouvoir devenir juif après. Mais c'est ça, si tu veux, ta responsabilité, elle est là. C'est pas de la gentillesse, c'est de la technique. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit d'arrêter le robinet à toi. Quand tu acquiers la réussite, ça veut dire, voilà, maintenant sachez que cette réussite-là, elle me donne un prévaloir par rapport à vous tous. C'est que voilà, ça s'arrête chez moi et vous êtes tous des nuls maintenant. Alors si vous voulez, venez acheter chez moi, je vous vends. Je vous le vends, vous allez payer le prix. Vous allez payer le prix. Mais ne croyez pas qu'un jour, regarde Rabbeinu, regarde la grandeur du Rebbe, que le Rebbe il a dit sur lui-même, je suis le plus grand tzaddik qu'il y a jamais eu dans le monde. Rabbeinu l'a dit sur lui-même. Donc ça, là-dessus, même s'il y a des gens, ça leur fait grincer les oreilles ou les trucs, mais en tout cas, Rabbeinu il a dit ça. Maintenant, quand Rabbeinu il a dit ça, il a dit aussi, je veux que vous deveniez des tzaddikim comme moi. Kamoni mamash. Il a dit, je veux faire de vous des tzaddikim comme moi mamash. Tu as entendu déjà un rabbin qui dit ça? Un rabbin, je ne dis pas maintenant un tzaddik, un rabbin. Un rabbin qui vient et te dit, mon fils, je veux faire de toi quelqu'un comme moi. Combien de gens ils peuvent dire ça? Combien de tzaddikim dans l'histoire du Ham Israël, ils ont dit des choses comme ça? Pourquoi? Parce que c'est la hanava, c'est-à-dire que le tzaddik, ce qu'il a trouvé, c'est la méthode, comment faire descendre l'infini, comment tirer le flux divin dans le cœur d'un individu. Et ça, il veut te le donner. Tout son bonheur, c'est de continuer à transmettre. C'est pour ça qu'on dit, c'est écrit dans les Sfarim de Breslev, si tu veux reconnaître un Breslev, tu vois s'il a rendu quelqu'un d'autre Breslev. S'il a rendu quelqu'un d'autre Breslev, ça veut dire que c'est un Breslev. Et si ça s'est arrêté chez lui, c'est pas un Breslev. C'est un consommateur, Breslev. Mais c'est pas un Breslev. Un Breslev, c'est quelqu'un, quand tu le touches, c'est un conducteur, ça donne du courant. Et il y a des matières qui ne font pas. Le bois, c'est un morceau de bois, c'est tout. Tu peux mettre du courant d'un côté et de l'autre, il ne transmet pas le bois. Tu prends du métal, il transmet. Tu prends de l'eau, ça transmet. Il y a des matériaux qui transmettent le courant, il y en a des qui ne transmettent pas. Maintenant, quand la personne, elle a découvert un trésor, et elle dit c'est super, parce que maintenant ce trésor que j'ai découvert, je vais pouvoir en profiter pour dominer le monde, alors là, le flux s'est arrêté à lui. C'est dommage. C'est dommage. Maintenant, quand maintenant tu as découvert quelque chose et que Béhémet, tu as envie de le faire goûter au monde, tu as envie de donner ça au monde, ça veut dire que tu as découvert une lumière qui est tellement merveilleuse que tu ne peux pas t'imaginer que ça t'appartient. Tu ne peux pas t'imaginer. C'est comme si tu prends un câble électrique, c'est pas une centrale c'est pas une centrale électrique, c'est un câble, c'est tout. Il fait passer le courant.
Même si c'est qui passe du 3000 volts, mais ça ne reste qu'un câble, c'est tout. C'est pas lui qui fabrique le courant. Maintenant ça, si tu veux, c'est pas exploité par le monde. Le monde, quand est-ce que le monde y rentre en guerre contre le Ham Israël? C'est quand le Ham Israël, si tu veux, il s'approprie la réussite en disant c'est nous. Quand tu dis c'est Hachem, il n'y a aucun problème. Hachem il te donne tout. Hachem il te donne tout. Tu vois les guerres du Ham Israël. Tu vois, il sort Jonathan, il sort David, il sort des gens comme ça. Il y a pas, il sort les Hashmonaïm. Tu vois, c'est des gens, ils n'ont pas de problème à faire la guerre avec 100 000, 200 000. Ils sont 2 ou 3. Ils n'ont pas peur du tout. Ils n'ont pas peur du tout. Parce que du moment où il y a un flux divin qui rentre en toi, il n'y a plus de limite dans les choses. Il n'y a plus de limite. Et au contraire, celui qui va venir contre toi à ce moment-là, ça veut dire qu'il vient contre Hachem Mamash. Alors tu n'as pas à avoir peur. Pourquoi Rabbi Nathan, quand il y avait la marloquette contre lui, jamais il a voulu faire la marloquette contre les gens. Rabbi Nathan, il voulait le tuer. Ils ont essayé de le tuer. Ils ont même tué un Rabbi Nathan. Un Nathan ils l'ont tué. Parce qu'ils croyaient que c'était lui. Ils ont payé le gars du mikvé où il allait se tremper Rabbi Nathan, parce qu'avant le mikvé, il y avait une plaque en métal rouge comme ça, il y avait un feu derrière. C'est ça le chauffage du mikvé, c'est pas le chauffage comme il y a aujourd'hui. Il y avait une plaque en métal, derrière il y avait un feu, et c'est ça qui chauffait l'eau. Et si quelqu'un, chas v'shalom, met touché cette plaque-là, il se brûlait. Alors ils sont venus, ils ont payé le gars qui travaillait au mikvé. Ils lui ont dit voilà, quand Rabbi Nathan il vient et tout, tu viens derrière, tu le pousses contre cette plaque-là. C'est des religieux ça qu'on parle maintenant, c'est pas des goïms, c'est des religieux qui voulaient le tuer. Maintenant, quand Rabbi Nathan il est venu au mikvé, l'autre il pouvait pas faire ça. Il a dit moi je fais pas ça. Il a dit ok, tu fais pas ça, tu as perdu ta parnassa, c'est tout. Il lui a enlevé la parnassa. Après sa femme elle est venue pleurer chez Rabbi Nathan, il dit voilà, mon mari il est mincé, il vous a sauvé la vie, mais on n'a plus de parnassa. Alors Rabbi Nathan il a dit moi de l'argent j'ai pas, mais donnez-moi vos enfants, je vais les élever. Et Bémet il en a fait des tzadikim de ces enfants-là. Il les a élevés Rabbi Nathan, il les a pris, ils avaient 2 fils, un fils ou 2 fils, il les a pris chez lui. Pourquoi maintenant il y a eu cette guerre-là contre Rabbi Nathan? Pourquoi? Ils lui ont dit à Rabbi Nathan, regarde, rien que tu dis que toi tu es un rabbi, on arrête la guerre contre toi. Mais si tu dis que tu es un morceau de tuyau, là on ne va pas te laisser. Parce que si tu dis que tu es un morceau de tuyau, ça veut dire que tout le monde peut devenir ce que tu es devenu. C'est-à-dire que maintenant, tu deviens comme un challenge pour le monde. C'est-à-dire que tu dis quelqu'un, écoutez, ce que je suis moi, vous aussi vous pouvez devenir. Et il dit ça passe pas. Parce que là, tu vas nous mettre dans une situation dans laquelle nous, on ne veut pas rentrer. Mais si tu dis que tu es un rébé, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que tu es un admour. Voilà. Tu es un admour. Comme il a dit, quand il a dit Rabbi Israël, quelqu'un, il lui a emmené un admour, il a dit, faites-moi une bracha. Il a dit, je fais une bracha, que tu ne sois plus admour. Non, il dit, mais comment faites une bracha comme ça, un admour? Mais c'est ça la bracha, c'est-à-dire c'est ça un vrai admour. Un vrai admour, c'est quelqu'un qui fait vivre le admour le admour du monde. C'est ça un vrai admour. C'est pas un admour qui a créé une société, c'est un admour qui inclut, qui fait vivre Hachem dans le monde. C'est ça un vrai admour. Maintenant, le Ham Israël, quand il se présente comme étant un tuyau par rapport à Hachem, il n'y a aucun problème. Les gens, ils ressentent tout de suite ça. Quand tu parles avec quelqu'un, que ce soit un juif qui n'est pas Breslev, ou que ce soit un goy, ou que ce soit n'importe qui avec qui tu parles, si maintenant, toi, tu te considères comme quelqu'un qui a reçu quelque chose, et que cette chose-là n'a aucun rapport avec ce que tu es toi, Béhémet, c'est-à-dire si on prend ta base à toi, elle n'a aucun rapport avec ça. Et même la plupart du temps, c'est pour ça que le Rebbe t'a choisi. Et les Rebbe en général, ils choisissent des gens qui sont tellement détruits qu'ils n'ont pas... Que vraiment, s'ils s'imaginent qu'ils sont quelqu'un, il faut qu'ils soient complètement fous pour imaginer ça. Et quand maintenant tu parles avec la personne, elle sent ça. Elle sent que tu es quelqu'un, que par toi-même, tu ne vaux rien du tout. Mais seulement, tu fais passer quelque chose. Et cette chose-là, elle se dit, alors moi aussi, je peux arriver. C'est ça qui veut te transmettre Rabbi Nathan. Pourquoi Rabbi Nathan il est arrivé à ce qu'il est arrivé? Parce qu'il a dit, moi, je suis un élève, je ne suis pas le maître. Et quand ils lui ont dit, maintenant, nous, on va t'aider. Parce qu'il avait des élèves qui étaient les aristocrates d'Ouman, qui étaient des élèves de Rabbeinu, Lando, Wiesel
comment s'appelle le troisième, j'ai oublié, Hirschberg, avait Hirschberg, Landau et Wiesel, c'était les trois apicorsim qu'il y avait à Ouman, que Rabbeinu était marzir autant de bitchouva, il les a fait faire tchouva. Alors c'était un tellement grand philosophe, il avait un sabre, une épée du tsar, c'est-à-dire c'était des gens qui étaient très très influents. Donc lui on dit à Rabbi Nathan, arrête ces histoires-là, regarde, on va aller prendre tous ces religieux qui te veulent du mal, et on va les mettre, on va pas leur faire de mal, juste on va les expulser du pays, c'est tout. Rabbi Nathan a dit, jamais je vous donnerai à faire ça, jamais, jamais. Parce que moi, j'ai appris d'y rêver, c'est rien qu'avec la tfila. Pourquoi Rabbi Nathan ne voulait pas faire ça? Alors que dans Shulchan Aruch, tu as le droit, c'est même pas que tu as le droit, tu es obligé. Surtout quand c'est un lien de mort, quelqu'un il veut te tuer, tu as le droit de le tuer, tu as un devoir de le tuer. Tu es obligé de faire quelque chose pour le tuer, pour te défendre. Rabbi Nathan, non seulement qu'il ne voulait pas les tuer, mais même les faire sortir du pays, il ne voulait pas. Pourquoi? Parce que, à cause de ça. Parce que il dit, si je commence à employer des méthodes comme ça veut dire que je suis quelqu'un. Ça veut dire que c'est moi qui me bat. Ça veut dire Breslev, c'est moi. C'est moi aujourd'hui. Donc quand je me défends moi, ça veut dire que c'est mon inyan à moi aujourd'hui. Mais si maintenant je prie, ça veut dire que le patron de cette chose-là, c'est à lui à défendre ses intérêts, c'est pas à moi. Moi je suis un bout de tuyau, que maintenant lui se défende. Quand tu as une agence d'une société mère qui a un problème, c'est la société mère qui a le problème, c'est pas l'agence. L'agence, elle a le travail, c'est tout. Maintenant, s'il y a eu un problème au niveau du produit ou de la fabrication du produit. Le gars qui a un garage, voilà, il y a des voitures dans le monde qui reviennent des fois par millions dans les usines parce qu'il y a eu des problèmes. Telle usine, elle ramène 50 000 voitures, l'autre 200 000 voitures, ils ont trouvé un problème dans les freins ou n'importe quoi. Maintenant, le gars qui vend ces voitures-là, il ne va pas commencer lui à s'accuser de cette chose-là. C'est pas lui. Mais si maintenant lui commence à répondre, à rentrer en guerre avec les gens qui vont venir l'accuser, qui vont lui dire, monsieur, j'ai acheté chez vous une voiture, les freins ne marchent pas bien, les trucs, et je vais vous attaquer, etc. Celui il répond, ça veut dire qu'il se présente comme celui qui a fabriqué la voiture. Mais ce n'est pas lui qui l'a fabriqué la voiture, c'est un revendeur, c'est tout. Il dit, il n'y a pas de problème, on enregistre votre truc, j'en fais part à l'usine, et on va voir qu'est-ce qu'ils décident. Peut-être qu'ils vont vous la changer, peut-être qu'ils vont la réparer, je ne sais pas. Mais ce n'est pas moi qui décide. Pour ça que Rabbi Nathan, il faisait attention à ça. Il faisait très très attention à ça. Parce que si jamais il avait la moindre attitude de quelqu'un qui défend son propre business, ça aurait été une catastrophe. Vraiment une catastrophe. Même le dernier Rosh Hashanah, Rabbi Nathan, il savait que Rabbi Nathan, c'était Rabbi Nathan. Il savait qu'il allait être niftar, que c'était son dernier Rosh Hashanah. Alors quand il est venu à Ouman à Rosh Hashanah, il n'a pas fait de shiur. Alors les gens ils sont venus, ils ont dit mais Rabbi Nathan, mais nous on vient que pour ça. Nous on vient que pour ça. Pourquoi on vient à Rosh Hashanah? C'est pour entendre vos divrei Torah et tout. Et Rabbi Nathan il dit mais c'est ça que je veux pas. Moi je veux que vous veniez ici pour le rébé, que vous veniez au Man Rosh Hashanah pour le rébé, pas pour entendre des shiur de Rabbi Nathan. Donc cette année-là, il n'y aura pas de shiur, c'est tout. Pour que vous sachiez que c'est pour ça que vous venez. Donc ces gens-là, l'année d'après, quand Rabbi Nathan il était déjà niftar, ils sont venus à Rosh Hashanah. Maintenant, s'il leur avait fait croire que c'était lui qui continuait à faire le management du Inyan de Breslev, et il dit le manager il est parti, on ne va plus, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? On n'a rien à faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Puisque c'était lui le patron et maintenant il est parti. Mais lui, la dernière année, et pourtant ça a des conséquences quand Rabbi Nathan n'y parle pas. C'est pas stam, c'est-à-dire qu'un Rosh Hashanah où Rabbi Nathan ne parle pas, c'est des conséquences sur tous les gens qui sont là-bas pour toute l'année, parce qu'il leur donnait une Torah. Il y a des gens qui le voyaient une fois par an, il prenait de la force pour toute l'année. Il a mis tout ça de côté pour justement continuer à souder le morceau de tuyau avec la suite. Sinon il aurait été arrêté à lui. Il aurait été à lui. C'est pour ça que les Breslevers, toujours, ils ont ramené derrière eux. Jamais tu vas trouver un Breslever qui va te dire c'est mon Inyan, c'est moi, j'ai fait un truc, moi. Il n'y a pas. Il tremblait de ça. Il tremblait que tu prennes le morceau de tuyau pour un robinet. Il tremblait de ça. Il ne voulait pas ça du tout. Il ne voulait pas ça. Les plus grands de Breslev, le Rabbi Yitzhak qui était là, il avait des centaines d'élèves et tout. Quand je lui demandais... Quand je lui demandais le rave, etc., il m'a dit, moi je ne suis pas un rave, ton rave et le mien, c'est les mêmes. C'est le même, c'est Rabbi Nachman, on a le même rave. Nous on est des chaverim.
Imagine-toi, Khaverim, il me dit à moi, un bonhomme que j'avais 20 ans, je sortais de l'underground, des poubelles du monde, et les Havdil, un kadosh comme ça, un Talmid Chacham, un Bal Ruach HaKodesh, un manik qui a passé, qui a enseigné la Torah en Ukraine sous le communisme toute sa vie, qui a donné toute sa vie pour Breslev et tout, il te dit on est des Khaverim. Mais c'est un truc, ça, c'est déboussolant. Quand tu entends quelque chose comme ça, tu sors, tu es déboussolé complètement. Tu dis que nous, on est des Khaverim, on est des amis. Mais des amis de quoi? C'est un homme, il a 90 ans, il a toute la Torah devant lui, il finit le chasse tous les ans, les trucs, toute sa Torah, à tout le Breslev et tout, il te dit on est Alachnu Khaverim. Ça fait peur d'entendre des choses comme ça. Ça donne une responsabilité énorme. Ça veut dire, ce que je suis là, tu vois, tu peux le devenir toi aussi si tu veux. Mais tandis que s'il te dit, moi je suis un patron, c'est fini. Il t'a dit, tu veux être employé, viens, je t'emploie, je te fais une fiche de paie, il n'y a aucun problème. Je veux dire, il n'y a aucun problème. Si tu veux travailler chez moi, je suis d'accord. Je trouverai une petite place de sous-fifre. Alors maintenant, toute l'humanité, elle dépend de ça. C'est pas que le Ham Israël, c'est toute l'humanité, les goïms, les animaux, les plantes, tout ce qui va vers le bas, ça dépend de ça. C'est quand le bonhomme, il fait comme Korach, il se prend pour quelqu'un, alors comment on dit? Il prend, donc il fait tourner la vapeur à l'envers. Donc à partir de lui, ça s'arrête. C'est pour ça qu'à partir de Korach, ça s'est arrêté. C'est pour ça que la terre, elle l'a avalé, c'est pour ça qu'il y a eu tout. Parce qu'il a voulu faire, il a voulu utiliser le flux divin en faisant croire qu'il est devenu quelqu'un. Chaque personne, elle voit, voilà, on était Shabbat ensemble et tout, on avait un petit problème, juste une tuyauterie qui s'est bouchée et tout. Hachem, il te montre, regarde, tu as une maison, mais dans ta maison, il y a des centaines de nissim en permanence pour que ça marche. Ne crois pas que tu as une maison que ça marche comme ça. Tout, c'est des nissim. L'électricité, l'eau, la tuyauterie, les trucs, les câbles, les ampoules, la plaque de Shabbat, c'est des centaines de nissim que tu consommes en permanence. Il faut que tu sois conscient de ça. Ne crois pas que ça roule. Que comment les gens ils disent ça baigne. Ça baigne. Ça baigne dans quoi? Ça baigne de quoi? Ça baigne dans quoi? C'est les beignets de Hanouka, ils baignent dans l'huile. C'est quoi ça baigne? Ça veut dire qu'il faut que tu sois conscient sans arrêt que ta vie c'est le résultat d'un flux divin qui passe en toi en permanence. Et que ce flux divin, tu as la responsabilité de le développer tout en le reconnaissant en permanence que ça vient d'Hachem. Et quand tu fais ça, le flux ne s'arrête pas à toi. Le flux va continuer à passer dans le monde. Ça, c'est la base du judaïsme. La Torah, c'est le premier Rashi de la Torah. Il t'explique qu'est-ce que ça veut dire Bereshit. Le mot Bereshit, quand quelqu'un rentre à l'école, on lui dit, voilà monsieur, je vais vous expliquer maintenant. Avant qu'on commence les cours, tout ça, je vais vous expliquer comment ça marche ici. Pour que vous sachiez, sinon on ne va pas commencer à apprendre. On ne va pas rentrer dans les matières tant que vous ne savez pas l'ordre qu'il y a ici, comment elles fonctionnent les choses. Alors Rashi te dit, voilà, attention, Bereshit, pour Israël qui s'appelle Réchit, pour la Torah qui s'appelle Réchit. Hachem, il a créé le monde pour Israël, pour la Torah. Mais attention, je t'avertis dès le départ, si jamais tu veux t'acquérir ce privilège-là qui t'a été donné par Hachem, tout de suite, tu vas être un voleur aux yeux du monde. Tout de suite, ils vont te dire, tu es un voleur, tu as volé. Tu as volé cette suprématie, tu as volé cette intelligence, tu as volé ça, tu as volé l'argent, tu as volé ça. Sans arrêt, ils vont te traiter de voleur. Tu as volé la terre d'Israël. Tout ça, c'est une accusation de quoi? De vouloir t'accaparer cette chose-là. C'est vrai que Bereshit pour Israël qui s'appelle Réchit, c'est vrai. Hachem, il a créé tout le monde pour le Ham Israël. Ça, c'est une réalité, c'est vrai. Mais pas pour ce qu'on est nous. C'est lui qui a décidé de faire ça, c'est pas nous. C'est pas nous, on n'est pas la réussite, c'est pas quelqu'un qui a été élu par Hachem, quand on dit le peuple élu, c'est pas qu'il a été élu par la valeur qu'il avait, il a été élu, Hachem il a choisi, c'est tout. Pourquoi, je ne sais pas. Et ça aussi, ça va te faire que quand tu vas tomber aussi, quand Shalom, tu perds ton pouvoir, tu vas rester aussi Bessimra. Ça ne va pas te faire de problème, parce que c'est juste la fonction qui a bougé.
Tandis que maintenant, quand la fonction, tu te l'as acquise en étant un état, c'est-à-dire que tu deviens profit, comme les gens qui achètent il y a des trucs qui s'achètent, comme en France, notaire. Des titres, par exemple, notaire. Alors ça s'achète notaire. Le gars, il paye, je sais pas quoi, et ils sont notaires de père en fils. Après, son fils, il est notaire aussi, etc. C'est des choses qui s'acquièrent. Mais le lien que Hachem nous élit, c'est chaque seconde que c'est comme ça. Il ne faut pas croire qu'il y a un acquis, on n'est jamais propriétaire. C'est pour ça qu'il a dit, que même Abraham Avinu l'a demandé à Hachem, il a dit, comment je vais savoir que je vais hériter de la terre d'Israël? Tu m'as dit, je te la donne, ok? Voilà la terre d'Israël, tu vas aller, elle va être, je te la donne, etc. Mais comment je vais savoir que ça m'appartient? Hachem m'a dit, comment tu vas savoir que ça t'appartient? Ça ne va jamais t'appartenir. C'est comme ça qu'elle va t'appartenir. Le jour où tu croiras qu'elle t'appartient, tu l'auras perdu. Tant que tu sais qu'elle ne t'appartient pas et que je renouvelle le bail toutes les secondes, alors à ce moment-là, elle est à toi, il n'y a aucun problème, il ne te faut aucun souci. Personne ne va te la prendre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à toi. On ne peut pas te prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. On ne va pas te le prendre, c'est à moi. Quelqu'un il va me prendre quelque chose, Hachem dit. Quelqu'un peut me prendre quelque chose. C'est moi qui crée le monde. Quelqu'un il va me voler à moi quelque chose, personne ne va me voler. Donc tant que tu reconnais que ça ne t'appartient pas, que c'est parce que mon bon vouloir que je t'ai donné, il n'y a aucun problème. Tu vas t'installer, tu vas être bien installé, tu vas vivre comme un roi. Le jour où tu crois qu'elle t'appartient, c'est terminé. Alors dès qu'Abraham Avinu nous a posé cette question, tout de suite Hachem lui a dit, voilà, il y a tout de suite l'obscurité qui est venue, il dit, voilà, 400 ans, tes enfants ils vont être en galoute. Ça a coûté 400 ans en Égypte, cette histoire-là. Cette question, elle a coûté 400 ans d'esclavage en Égypte. Il n'y en a eu que 210, mais le tarif, c'était 400. Pourquoi? Pour cette question qu'il a demandé à Abraham Avinu. Il dit, mais Hachem, il a dit, regarde, vous allez passer 4 siècles en Égypte et tu vas comprendre qu'est-ce que ça veut dire de vivre sur une terre qui ne t'appartient pas et qui est entièrement à toi en même temps, sans t'appartenir. Maintenant, il faut que tu gères cette chose-là. Tu dois vivre avec cette chose-là. Comme Rabbi Nathan, autant il était un lion par rapport à la Torah de Rabbeinu, par rapport à tout, sans s'acquérir la chose du tout. C'est un travail, il faut faire un travail énorme pour vivre cette chose-là. Parce que l'homme, dès qu'il a la réussite, il croit que c'est à lui, c'est tout. Comme l'histoire que je vous ai racontée de la tortue, celui qui a mis la tortue sur le mur, un tableau avec une tortue sur un mur, pour se dire, voilà, moi j'ai réussi dans ma vie, ça veut dire j'ai réussi. C'est comme la tortue, elle est en haut du mur. C'est vrai que maintenant elle est contente, elle est en haut du mur, elle regarde les autres comme des fourmis en bas. Mais qui est-ce qui l'a mis en haut du mur? Une tortue ne peut pas grimper sur les murs. Tortue, c'est Hachem qui la met en haut du mur, maintenant elle regarde en bas. Le Ham Israël, c'est pareil. C'est vrai qu'Hachem il t'a donné un privilège, il t'a donné la Torah. C'est vrai qu'Hachem il t'a donné Eretz Israël. C'est vrai qu'Hachem il t'a donné une Neshama qui est d'un niveau très élevé. Mais sois toujours conscient que c'est pas à toi. Que c'est en dépôt chez toi. Et c'est comme ça qu'elle fonctionne la Torah. Tous les Sfarim de Moussar ils vont te dire ça. Seulement, les Sfarim de Moussar ils ne vont pas te faire vivre le concept comme Rabbeinu il te l'apporte pour le rentrer dans ton cœur et que après tu sois enfin soulagé, parce qu'il y a un soulagement aussi. C'est pas que l'autre côté, c'est que quand tu sais que ça ne t'appartient pas, il y a aussi un soulagement. Parce que tu te dis, j'ai été choisi pour une mission, c'est tout. Pourquoi maintenant, moi j'ai fait tchouva et l'autre il n'a pas fait tchouva? Moi je connais des gens très bien et tout, ils sont restés là où ils étaient. Je ne sais pas pourquoi Hachem m'a pris à moi, l'autre il n'a pas pris. J'en sais rien. Pour mes valeurs, c'est sûr que non. Pour mes valeurs, c'est sûr que non. Moi, j'ai des amis à moi qui bémettent, des gens 10 fois mieux que moi. J'ai vécu avec eux, on était étudiants ensemble et tout, des gens vraiment extraordinaires. Je voyais, je voyais les midotes qu'ils avaient, des gens extraordinaires. Voilà, ils sont encore là-bas, ils sont restés. Alors bientôt, ils ont 60 ans, ils sont restés comme ça dans la Touma toute leur vie. Voilà. Hachem, il les aide que Bémet, il leur fasse faire tchouva aussi. Mais pourquoi moi, il m'a choisi? Parce que je vaux quelque chose? Pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout pour ça. Hachem, il m'a choisi un bout de tuyau, c'est moi qui vais continuer à faire passer le flux dans ma famille ou dans mes amis ou là où je vais continuer à faire dans les enfants, dans ce que Hachem il m'a donné, c'est tout. Mais je dois être conscient chaque jour que ça ne m'appartient pas. Mais si tu ne fais pas Hitbo des doutes tous les jours, tu ne peux pas vivre ça. Rabbeinu il te dit, tu ne peux pas être un juif kasher si tu ne fais pas Hitbo des doutes tous les jours. Parce que si tu ne viens pas rendre des comptes à ton patron tous les jours,
Ça veut dire qu'à un moment, tu as pris le chéquier, c'est toi qui signes l'échec. Alors c'est toi qui signes l'échec, ça y est, c'est terminé. C'est l'échec. Ça y est, c'est fini, c'est un échec. C'est l'échec, ça veut dire que le gars il a pris la boîte, ça y est. Maintenant, l'homme Israël, il a voulu revenir en Eretz Israël. Hachem il dit bon, ok, pas de problème. Baruch haba, viens, je vais vous aider. Il a dit non, c'est pas ça qu'on veut. On veut nous faire quelque chose. Qu'est-ce que dire, voulez-vous? Mais il ne faut pas faire ici alors. On va faire ailleurs. Mais ne t'amuse pas à venir faire ici quelque chose parce que ça ne va pas marcher. Et s'il y a un patron, et ce patron-là, il faut que tu lui donnes des comptes tous les jours. Tous les jours, et que tu viennes et tu dis merci pour ça, voilà ce que j'ai fait, je sais ça, je ne suis pas en règle. Je sais que ça, c'est Baruch Hashem, vous m'avez donné le srout de faire ça. Ça, j'ai eu ce cadeau-là, j'ai eu ça, merci pour ça. Tant que tu fais ça, ça veut dire que tu reconnais que tu as quelqu'un sur ta tête. Si tu ne fais pas ça, ça veut dire que maintenant tu as commencé à falsifier les papiers et à mettre la société à ton nom. Et ça dégénère des choses terribles. Alors, Rashi te dit, voilà, le premier Rashi de la Torah est averti, regarde. Bereshit, on commence une histoire, c'est une très belle histoire, ça va être une très très belle histoire, magnifique et tout. Mais attention, que ça soit clair, avant qu'on commence, que si maintenant tu t'acquiers c'est ce qu'on va te donner, sache que l'histoire elle s'arrête là. Le jour où tu vas écarter Korach, le jour où tu prends, ça s'arrête là. La terre elle s'ouvre et elle engloutit les Bnei Adam, c'est terminé. Pourtant c'est des tzadikim, Korach s'il vient maintenant, dans ce monde maintenant, comme on est là, tu peux même pas t'approcher de lui, les gens ils meurent s'ils s'approchent d'un Ben Adam comme ça. C'est un Talmid Chacham, quelqu'un d'un niveau incroyable. Pourtant, Vaïkar, dès qu'il a pris, c'est terminé. L'affaire, elle s'est arrêtée à lui. Ça y est, c'est le début de la stérilité. Il n'y a plus rien. Ça ne continue pas. Alors que si le Ben Adam, quand on lui donne, il dit Bereshit, tu vois le bête de Bereshit, il n'y a pas d'ouverture derrière. Tu ne peux pas revenir et dire ça m'appartient, j'ai des trucs, la Torah elle m'appartient. Non, même Pirkei Avot il te dit la Torah c'est pas un héritage mon ami. Tu veux que ton fils il soit dans la Torah, prie pour lui tous les jours. Si tu veux que ton enfant il soit dans la Torah, prie pour lui. Demande à Hachem, dis Hachem, regarde, comme tu m'avais donné à moi, donne s'il te plaît à mon fils aussi. Alors Hachem il a dit à Abraham, ok, pas de problème, je vais donner à Yitzhak aussi. Je vais donner à Yaakov aussi, et il leur rappelle tout le temps. Sachez que ce que je vous ai donné, c'est rien que parce que pour Abraham. Tout ce que je t'ai donné à Yaakov, c'est rien que pour Yitzhak. Tout le temps, on est dans ce système-là. Pour savoir que ce qu'on a, c'est que le bête, il est fermé comme ça. Il n'y a pas d'ouverture derrière, que le gars il peut retourner en arrière et amener des preuves que ça lui appartient. Il n'y a pas de preuve. C'est qu'un flux d'Hachem en avant, c'est tout. Il n'y a rien, ça ne t'appartient pas. Et si tu sais ça, c'est ça le secret de l'acquisition véritable. La véritable acquisition, c'est celle-là. Comme que je vous ai raconté plusieurs fois de celui qui avait celui qui avait le Rav Yitzhak Abravanel en Espagne, que lui il était très proche du roi et les curés sont venus, ils ont dit au roi, tu sais, mais ce Rav Yitzhak Abravanel, il fait des combines, etc. Il était très riche le Rav Abravanel, il avait beaucoup de propriétés. Alors le roi il a dit mais non, c'est un tzaddik, c'est un homme de confiance et tout. Il a dit non, je vous dis, il vous cache beaucoup de choses, il fait des choses par derrière, etc. Alors le roi il a dit au Rav Abravanel, amenez-moi une liste de vos propriétés. Alors il lui a amené une liste de ses propriétés. Maintenant dans ses propriétés, il a vu qu'il manquait les 3/4 de ses propriétés, il ne les a pas écrits dans. Alors le roi il a vu qu'il y avait un problème, et il l'a mis en prison. Et quand il l'a mis en prison, ça le travaillait. Le roi il dit, mais je ne peux pas
il y a quelque chose qui ne marche pas là, c'est pas possible, cet homme-là je l'ai vu, il a vécu avec moi, c'est pas possible qu'il me fasse un truc comme ça, il va pas me mentir comme ça ouvertement, ou il aurait essayé de déguiser la chose, de trucs, je sais pas, au moins d'ouvrir un compte en Suisse, de faire passer les trucs là-bas, quelque chose, mais pas comme ça du vol manifeste. Je lui dis de me donner la liste de ses propriétés, il me donne pas toute la liste, alors il a convoqué, il a dit regarde, je comprends pas, je te demande la liste de tes propriétés, voilà, je te donne un exemple, cette propriété, celle-là et celle-là, tu ne les as pas écrites. Je sais très bien que ça t'appartient. Alors Abraham lui a dit, regardez, vous m'avez demandé qu'est-ce qui est à moi. Ce qui est à moi, c'est ce que je donnais à la tzedaka. Parce que ça, jamais vous pourrez me l'enlever. Parce que je l'ai donné à la tzedaka. Mais ce qui est à moi maintenant, c'est pas à moi. La preuve, regardez, en un jour où on m'avait tout enlevé, je me suis retrouvé en prison. Mais ce que je donnais à la tzedaka, ça vous ne pourrez jamais me l'enlever. Ça, c'est à moi, ma mâche. Alors voilà le secret de l'acquisition. C'est de donner à Hachem ce qu'il t'a donné. C'est-à-dire, quand tu donnes à Hachem ce qu'il t'a donné, tu deviens propriétaire. Tu deviens propriétaire à vie. Pas pour 20 ans, ou comme les tombes en France, qu'au bout de 25 ans ou 5 ans, 50 ans, ils veulent sortir des tombes pour les brûler, les gens. Non, c'est un bail éternel. Comment tu le donnes à Hachem. Ce qu'il t'a donné, tu lui dis, moi je te le donne. C'est à toi. Dès que tu dis c'est à toi, alors là tu deviens propriétaire pour l'éternité. Parce que l'acquisition, c'est inclus dans le Créateur. Donc ça y est. Et ça, c'est le secret de la Torah, c'est le secret de la Gdusha, c'est le secret d'Eretz Israël, c'est le secret du Shalom dans le monde. C'est ça la base du Shalom dans le monde. Parce que quand tu présentes les choses comme ça, alors les gens ils comprennent tout de suite. Les gens ils comprennent tout de suite. Tu prends un fils de roi. Maintenant, lui, c'est un roi. Mais les gens, ils ne vont pas lui en vouloir. Parce que ce n'est pas lui qui est un roi. C'est parce que son père, c'est un roi. C'est pour ça que maintenant, c'est pour ça que dans le Sippurim Masiyot, Rabbeinu, il a dit, le roi, il a donné la royauté à son fils de son vivant. Parce qu'il voulait qu'il soit présent quand le fils, il devient roi. Pour que ça soit évident que c'est son père qui lui a donné la royauté. Pas que maintenant, il devienne roi après que le père, il est mort. Parce que s'il devient roi après que le père il est mort, il peut se présenter comme un gars qui a réussi lui-même. Il est là, il n'y a personne qui va dire quelque chose sur lui, puisque maintenant c'est lui qui a pris le pouvoir. Mais si maintenant le fils du roi, il devient roi, alors que son père il est encore vivant, alors on voit le père et le fils, on voit que c'est le père qui a donné la royauté à son fils. Donc on voit que le fils il est roi par cadeau de son père, c'est tout. Parce que son père il a envie, c'est pour ça qu'il est ce qu'il est. Maintenant, si on avait dans notre histoire toujours réagi comme ça, et nos dirigeants, ils avaient toujours réagi comme ça, on ne serait pas dans la mélasse dans laquelle on est aujourd'hui. On ne serait pas dans les problèmes où on est aujourd'hui, que ce soit un problème de la terre d'Israël, ou le problème politique, ou le problème du judaïsme, ou de tous les problèmes qu'on a dans le monde. Ça vient rien que de ça, c'est tout. Rien que de ça. Quand on a voulu dominer et dire que la domination, c'est nous, tout de suite, ça s'est arrêté. Hachem ne nous a pas mis dans le monde pour dominer qui que ce soit. Hachem nous a mis dans le monde pour diffuser son flux. C'est pour ça qu'il nous a mis dans le monde. Il nous a choisi, c'est comme tu prends un représentant, tu l'as pris pour qu'il vende ta marchandise. Tu ne l'as pas pris pour qu'il vende la sienne à lui. Tu l'as pris pour qu'il vende ta marchandise à toi. Tu lui dis voilà, dans la carte de visite, c'est marqué le nom de la marque et en dessous, il y a le nom du représentant. Mais d'abord, c'est la marque, il représente la marque, c'est tout. C'est pas lui. Mais si maintenant lui s'approprie, il se fait une carte de visite qu'avec son nom, et il dit voilà, je peux vous vendre ça, mais j'ai aussi ça à vous vendre, et aussi ça, et lui se présente comme quelqu'un qui est lui-même, qui a un stock, qui vend sa propre marchandise à lui, ben c'est un menteur, parce que c'est pas vrai. Parce que lui, il n'a pas les moyens d'avoir un stock. S'il avait les moyens d'avoir un stock, il s'est prêt à représentant. Donc maintenant, s'il se présente comme quelqu'un qui vend son propre stock, c'est du mensonge. Et il arrête le flux et ça commence la marloquette. Parce qu'il dit que la base du shalom, c'est celle-là. Donc quand Rabbeinu te donne la Hetza de parler avec un autre juif, de parler avec Hachem, de parler avec le tzaddik, c'est que pour entretenir tout le temps cette conscience-là. Parce que quand tu vas parler avec un chaver, et tu vas parler avec quelqu'un, et tu vas voir qu'il est loin de la Torah, il va te dire une parole de Torah qui va te faire retourner ta tête et que tu vois que tout ce que tu as étudié toi dans la Torah, tu n'as rien compris encore. Tu vas voir que tu n'as rien compris encore.
Et pourtant, tu vas voir un monsieur, il est loin, comme ça, il a l'air qu'il fait rien et tout. Il te donne un mot, il te dit un mot, il te déstabilise dans tout ce que tu sais, avec un mot. Mais c'est pour ça qu'Hachem, il veut qu'on soit liés, parce qu'on s'enrichit. Tu vas voir que l'autre, il a une Torah, que toi, tu n'as pas. Alors, il suffit de voir ça, ça va te calmer tout de suite. Tout de suite, tu vas revenir, tu vas mettre, tu sais, le Monopoly. Tu joues, tu crois que tu ramasses, veuillez retourner à la case départ. C'est tout. Allez, tu retournes là-bas, c'est tout. Bon, tu rentres en prison là-bas. Vaugirard, je sais pas quoi, rentre en prison là-bas. Alors, un bon enseignant, c'est quelqu'un que ses élèves, ils veulent mamache être comme lui. Mais si quelqu'un, il voit que ses élèves, ils veulent devenir des raves, alors c'est qu'il y a un problème. Ils veulent devenir pour le titre. On a fini le cours, c'est le demi-rang. Je sais pas.